Quelqu'un a dit, il fait Dieu comme on dit, il fait beau. Niekto tak vyjadril, že je pekné počasie a je tu vlastne Pán Boh. Oui, il fait beau dans notre vie. Áno, v našom živote je veľmi pekne. Quand Dieu est là, eh bien, il doit faire beau dans notre vie. Ako náhle je Pán Boh v našom živote, tak musí byť dobre. Et c'est pour cela qu'au cours de cette semaine, nous voulons découvrir comment il nous est possible d'enrichir notre relation avec Dieu. A práve v tomto týždni chceme si všímať, ako môžeme obohatiť vzťah, ktorý máme s Pánom Bohom. Car ce qui est important, c'est justement de trouver Dieu dans notre vie. Pretože to, čo je dôležité, je, aby sme našli Pána Boha v našom živote. Découvrir qu'il passe dans notre existence. Aby sme objavili to, že on sa prechádza v našom živote. Car sans Dieu, la vie est bien triste. Pretože bez Pána Boha život je veľmi smutný. Hier, nous avons résumé très rapidement des siècles d'histoire spirituelle. Včera sme zhrnuli tie stáročia duchovná. Nous avons découvert la tradition spirituelle de l'Église catholique romaine. My sme si všimli, ako to bolo v katolíckej cirkvi, čo sa týka duchovného života. Nous avons vu quelle a été l'intention aussi du mouvement protestant. Potom sme si všimli tiež, aký bol úmysel v protestantskom hnutí. Et nous avons découvert que tous, eh bien, ont parfois tâtonné, hésité pour trouver la bonne dimension spirituelle. A všimli sme si jedno, že v týchto hnutiach trošku tak prešlapovali a hľadali ten správny smer. Car encore une fois, la spiritualité, eh bien, n'arrive pas par hasard, mais nous devons la découvrir, nous devons la trouver. A znovu sa chcem vrátiť k tomu, že duchovnosť nepadá nejak z neba sama od seba, ale my ju musíme objavovať. Nous devons faire preuve d'intelligence. Na jednej strane musíme použiť rozum, afin de ne pas nous tromper ou nous égarer sur des chemins qui n'auraient plus rien à voir avec la vraie spiritualité. Aby sme sa nepomýlili a aby sme sa nevzdialili z cesty, z tej správnej, čo sa týka duchovnosti. Et nous avons vu que pour les protestants, eh bien, l'intention était orientée vers l'intellectualisme. A všimli sme si, že v protestantskom hnutí sa dával dôraz na intelektualizmus. Et cela était un processus presque normal, naturel. A tento proces bol skoro normálny, prirodzený. Chaque fois qu'un groupe religieux, eh bien, trouve sa place, keď náboženské hnutie si nachádza to svoje miesto, il doit faire un effort intellectuel, il doit réfléchir. Tak musí vyvinúť určité intelektuálne úsilie, musí premýšľať, pour organiser sa pensée, structurer ses idées. Aby tie svoje myšlienky proste nejak zoradila. Et la tentation, naturellement, est d'utiliser eh bien, les outils humains à notre disposition pour trouver cette structure. A práve to pokušenie ľudské je v tom, že sa snaží z toho prostredia hľadať tie určité prostriedky ľudské. Et chaque fois qu'un mouvement est né, eh bien, il a dû passer aussi par ce processus intellectuel. A keď sa rodí nejaké hnutie, tak musí prejsť týmto intelektuálnym úsilím. Et il semble que notre Église, eh bien, n'a pas été épargnée. A zdá sa, že aj naša cirkev sa tomuto nevyhla. Et il est bien que notre Église, eh bien, se soit structurée aussi intellectuellement. A je veľmi dobré, keď v našej cirkvi je aj intelektuálna štruktúra. Il est bon que nous puissions justifier, expliquer pourquoi nous croyons ce que nous croyons. Je veľmi dobré, že môžeme dať dôvod, môžeme ukázať, prečo veríme tomu, čo veríme. Mais il est souhaitable aussi que nous n'oublions jamais quelle est la dimension spirituelle que doit avoir notre Église. Ale je to skutočne prianihodné a je to potrebné, aby sme nikdy nezabudli na tú duchovnú dimenziu, ktorú by mala mať naša cirkev. Et aujourd'hui, nous voulons justement parler de l'Église adventiste et de sa dimension spirituelle. A dnes by sme práve chceli hovoriť o tom,
ako to je s církvou adventistov a s dimenziou duchovnou. Nous sommes donc concernés tous par ce que nous allons dire ce matin. A toto sa nás týka každého z nás, čo budeme dnes ráno hovoriť. Car nous voulons comprendre quel a été le parcours de l'Église adventiste, le parcours spirituel de notre Église. Pretože chceme si všimnúť, akou cestou šla cirkev adventistov v tejto oblasti. Et bien sûr, comment cette dimension spirituelle peut être améliorée pour le bien-être de tous les membres. A samozrejme, ako sa táto duchovná dimenzia dá vylepšiť, aby to bolo lepšie u každého člena. Et nous allons essayer de redéfinir un petit peu quelles ont été les priorités de l'Église adventiste. A chceme definovať, ktoré priority mala cirkev adventistov. Parce que ces priorités vont nous permettre de découvrir quelles ont été les causes peut-être de certaines hésitations dans le domaine spirituel. A možno, že tieto priority nám pomôžu pochopiť, prečo trochu v tejto oblasti duchovnej bolo aj nejaké váhanie. Et surtout de découvrir qu'il est urgent aussi pour notre Église de se ressaisir dans le domaine de la spiritualité. Ale tiež, aby sme si uvedomili, že v tejto duchovnej oblasti je niečo, čo by sme mali nevyhnutne urobiť, aby sme to duchovne získali. Et il est intéressant de noter qu'à la fondation de notre Église en 1863, to je zaujímavé, že proste v roku 1863, keď naša cirkev vzniká, que la fondation de notre Église eh bien, trouva de solides bases spirituelles. Že táto cirkev našla skutočne ten správny duchovný základ. Il n'était pas question de définir nos croyances en dehors de la présence et de l'influence du Saint-Esprit. Naša viera sa nedefinovala mimo vplyvu Ducha Svätého. Et cela se vérifie lorsque l'on découvre l'ambiance spirituelle chez nos pionniers. A to sa rozpoznáva veľmi jasne, keď si uvedomujeme, aká atmosféra duchovná bola medzi našimi pioniermi. Les pionniers étaient convaincus que le Saint-Esprit eh bien, les avait appelés et voulait les conduire, les guider. Naši pionieri boli presvedčení, že Duch Svätý je prítomný, že Duch Svätý ich povolal a chce ich viesť. Ils étaient convaincus que le Saint-Esprit allait appeler des hommes et des femmes pour accomplir la mission à laquelle ils devaient participer. Oni boli presvedčení, že Duch Svätý je prítomný a že bude pôsobiť to, že bude povolávať ľudí, aby vyplnili toto poslanie. Et c'est ainsi que les témoignages sont nombreux où nous voyons les pionniers passant de longs moments, de longues heures, des nuits à prier. A všímame si jednu vec, že naši pionieri strávia celé dni, celé hodiny, aby sa modlili. Ils priaient, ils étudiaient la Bible. Oni sa modlia, oni študujú písmo sväté. Et lorsqu'ils avaient une hésitation concernant une interprétation doctrinale par rapport à la Bible, a ako náhle mali určité váhanie, čo sa týka výkladu písma svätého, eh bien, ils n'allaient pas dans les livres d'histoire ou chercher dans les livres de philosophie la réponse. Tak nehľadali v nejakých dejných knihách alebo filozofických odpoveď na tieto otázky. Non, ils se mettaient à genoux et ensemble, ils priaient longtemps. Oni sa hodili na kolena a dlhé hodiny sa modlili a modlili. Et c'est ainsi que nous découvrons que cette identité adventiste, l'identité de nos pionniers, s'est forgée, s'est fondée dans la prière. A tak to je zaujímavé si všimnúť, že táto identita adventistov, tých prvých, bola založená na modlitbe. L'Église voulait asseoir son dynamisme sur la prière, sur l'étude de la Bible, sur le témoignage. Dynamizmus vyrastal práve z modlitieb a zo štúdia písma svätého. Alors juste quelques exemples aussi de ces pionniers. Chcel by som vám dať niekoľko príkladov z tejto doby našich pionierov. Qui vont nous permettre de comprendre comment ils vivaient cette spiritualité, ce désir de vivre spirituellement. A to nám môže pomôcť, aby sme pochopili, akú mali túžbu prežívať tento duchovný život. Nous avons par exemple l'exemple de Daniels, qui devint président de la conférence générale. Napríklad je tu Daniels, ktorý neskôr sa stal predsedom generálnej konferencie. Témoigne justement des semaines qu'il passait en prière avec d'autres.
On vydáva svedectvo, že celé týždne sa modlil aj s ostatnými. Et lui, qui était un nouveau converti, avait justement besoin de reconnaître que la présence de Dieu était au milieu d'eux. A on, ktorý sa len nedávno obrátil, potreboval prežiť, precítiť, že Božia prítomnosť je tam. Ils avançaient doucement mais sûrement sur le fondement de la présence du Saint-Esprit. A oni postupne, pomaličky prichádzali k prítomnosti Ducha Svätého. Et cela était important pour les nouveaux convertis d'être assurés que Dieu était là, présent. A pre týchto novoobrátených bolo potrebné, aby mali istotu, že Boh je tu prítomný. Dieu les accompagnant, voulant les préserver de l'erreur. A Pán Boh ich mal sprevádzať, aby sa nedostali do bludu. Et l'Église avait besoin de cela. A cirkev toto potrebovala. Nous pouvons penser aussi à l'histoire de John Andrews. Takisto môžeme si spomenúť Johna Andrewsa, jeho príbeh. Lui aussi a exprimé, je dirais, cette force impérieuse de la présence de l'Esprit. A takisto aj on vyjadruje prítomnosť Ducha Božieho, ktorá sa prejavovala v moci. Pour lui, il était impératif de ne pas se laisser détourner justement de l'orientation du Saint-Esprit pour lui. On to mal ako príkaz, aby sa neodvrátil od vplyvu Ducha Svätého. Et dans la prière, il reconnaissait la volonté de Dieu qui aussi voulait le conduire et à laquelle il voulait obéir. A on, keď sa modlil, tak rozpoznáva, že sa deje Božia vôľa a tejto Božej vôli sa chcel podriadiť. Et c'est vrai que c'est très jeune que John Andrews fut intéressé par les choses spirituelles. A je pravdou, že John Andrews bol veľmi mladý, keď ho tieto duchovné veci začali zaujímať. C'est à l'âge de 13 ans qu'il s'engagea donc dans le mouvement adventiste. Keď mal len 13 rokov, tak sa angažoval v adventnom hnutí. Et puis Andrews avait un oncle A tento Andrews mal strýka. qui était un homme influent, un politique, Bol to vplyvný človek v politike et qui lui offrit la possibilité, qui lui payait ses études pour aller dans les universités de Yale ou d'Harvard. a tento strýko mu poskytol, že mu zaplatí štúdia na univerzite, na Yaleskej univerzite alebo Harvardskej univerzite. Et il lui proposait, il lui offrait de le soutenir justement dans son parcours jusqu'au Congrès, donc au Parlement américain. A on mu ponúkol možnosť, že ho bude sprevázať, podporovať, až sa dostane do kongresu, do parlamentu Spojených štátov. Et vous imaginez que la tentation était importante pour ce jeune garçon. A viete si predstaviť, že toto pokušenie pre takéhoto mladého človeka bolo dôležité, veľké. Allait-il choisir une carrière politique ou un travail humble dans l'Église? Čo si vyberie? Vyberie si tú kariéru politika alebo pokornú službu v cirkvi. Et pourtant, Andrews choisit de s'orienter vers l'Évangile. A Andrews sa rozhodol, že sa orientuje tou cestou evanjelia. Et la méditation et la prière étaient au cœur de la vie de ce jeune chercheur. A tento mladý hľadač, ten bol známy modlitbou a prítomnosťou Pánovou. Il est intéressant justement de savoir que Andrews était un intellectuel. Je si dobre povšimnúť, že Andrews bol intelektuál. C'était un chercheur, un philosophe. Bol to ten, ktorý skúmal, ktorý bol filozofom. Il comprenait très bien, je dirais, son époque et la culture de son temps. On veľmi dobre pochopil dobu, v ktorej žil a kultúru, v ktorej sa nachádzal. Et pourtant, Andrews, d'après le témoignage qui nous est fait, A napriek tomu svedectvo o Andrewsovi passait entre 2 à 3 heures par jour dans la méditation et dans la prière. on trávil každý deň, toto svedectvo nám hovorí, 2 až 3 hodiny na modlitbách a pri meditácii. Et c'est difficile pour un intellectuel de prier. A pre intelektuála je ťažké modliť sa. Il préfère raisonner, il préfère penser, imaginer. Skôr dáva prednosť taký človek tomu, že si niečo predstavuje, že používa svoj rozum. Il préfère se confier dans ses forces humaines, intellectuelles. Skôr dáva prednosť, že dôveruje svojej intelektuálnej moci. Et pourtant, Andrews était un homme de prière.
Ale všimnime si, že Andrews bol mužom modlitby. Et il était reconnu par ses pairs, c'est-à-dire par ses semblables, comme étant un homme qui était nourri par la prière. A tí, ktorí s ním spolupracovali, tak tí o ňom hovorili, že on sa síti z modlitby. Et il nous est dit qu'une certaine fois, eh bien, il pria et oignit d'huile, l'onction d'huile, James White, qui était malade. Tento John Andrews, jedného dňa, keď James White bol chorý, tak ho pomazávali olejom. Il arrivait aussi aux pionniers et aux hommes de Dieu d'être malades. Stalo sa, prosím vás, že aj naši pionieri, aj tí mužovia Boží občas ochorejú. Et Andrews, eh bien, a prié, a imposé les mains à James White. A tento Andrews teda položil potom ruky na Jamesa Whitea. Et James White guérit. A James White sa uzdravil. Alors cela ne veut pas dire que James White fut guéri à cause de la spiritualité d'Andrews. Samozrejme, že to nechce, to nie je taká myšlienka, že James White bol uzdravený, pretože John Andrews bol tak duchovným. Mais je dirais que c'est à cause de la spiritualité qu'Andrews a osé imposer les mains à James White. Ale ja by som povedal, že vďaka spiritualite si dovolil položiť ruky Andrews na Jamesa Whitea. Pour un intellectuel, imposer les mains à quelqu'un, ce n'est pas très normal. A pre niekoho, ktorý je poznačený tým, že intelektuálom, to nie je také jednoduché položiť na niekoho chorého ruky. Le réflexe serait de lui dire il faut aller consulter un médecin ou plusieurs médecins. Reflex takého človeka spočíva v tom, že naznačí skôr možnosť, prosím ťa, choď konzultovať to so svojím lekárom. Et c'est là où l'on découvre l'importance de la prière, même chez les intellectuels. A tu vidíme, že je veľmi dôležité, aby aj intelektuáli si uvedomili, že je dôležitá modlitba. Un intellectuel doit s'obliger à prier s'il est chrétien, s'il est croyant. A ak je kresťanom niekto, ktorý je intelektuál, tak by sa mal nútiť k modlitbe. Sinon, son intelligence eh bien, risque de dissiper, de s'évaporer. Ak nie, tak potom to, čo je proste intelektuálne, prevládne a to ostatné sa stratí. Son intelligence ne sera plus au service du Saint-Esprit. Pretože jeho intelektuál už nebude v službe Ducha Svätého. Et son intelligence ne lui servira pas à grand-chose. A jeho inteligencia mu nebude slúžiť k niečomu veľkému. Et c'est ainsi que Andrews reconnaissait Dieu là au cœur de sa vie. A takto vidíme, že Andrews si rozpoznal Pána Boha uprostred svojho života, svojho srdca. La prière lui permettait de trouver, de comprendre le sens de sa vie. A modlitba mu pomohla pochopiť zmysel jeho života. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui tournent comme des girouettes. A je toľko ľudí, ktorí sa točia a točia neustále. Ils ne savent jamais quelle direction prendre. Nevedia, akým smerom sa majú vydať. Ils sont malheureux, ils souffrent. Sú nešťastní a trpia. Ils sont profondément insatisfaits. A v hĺbke sú nespokojní. Parce qu'ils n'ont pas de sens à leur vie. Pretože nemajú zmysel svojho života. Et un homme de Dieu, un homme qui prie, un homme qui médite, Boží človek, ktorý sa modlí, ktorý medituje, est un homme ou une femme qui sait où il va. Tak to je muž alebo žena, ktorý vie, kde ide. Qui sait que Dieu le conduit. Ktorý vie, že Boh ho vedie. Et que Dieu ne l'abandonnera pas. A že Pán Boh ho nikdy neopustí. J'ai un autre exemple, celui de M.S. Richard. A potom mám tu napríklad ďalší príklad, to je Sam Richard. Un homme célèbre, un homme de radio, un homme public. Je to slávny muž rádia, ktorý verejne pôsobil. C'est un homme qui savait captiver son auditoire. Bol to muž, ktorý dokázal svojich poslucháčov zaujať. Et pendant des dizaines d'années, eh bien, il a parlé à la radio. A počas desiatky rokov sa prihováral cez rádio. Et il captivait les gens parce que lui-même était captivé par le Seigneur. A on preto tak dokázal zaujať ľudí, pretože Ježíš ho zaujímal stále. Et c'est donc un homme qui
parlait beaucoup. Bol to teda muž, ktorý veľmi veľa hovoril. Mais c'est un homme qui, avant de parler, avait besoin d'entendre le Seigneur lui parler. Ale tento muž skôr, ako sa prihováral, potreboval počuť Pána, ako sa mu prihovára. Il avait besoin de la présence de Dieu. On pociťoval potrebu prítomnosti Božej. Et il nous est dit que Richards passait aussi plusieurs heures par jour à prier. A takisto aj Richardovi je známe, že on sa modlil hodiny. Et il paraît, je n'ai pas vérifié, A zdá sa, ja som si toto neuveril, que dans le bureau de Richards, že v tej jeho kancelárii Richardovej, dans un coin de la pièce, tam niekde v rohu tejto miestnosti, sur le parquet, le plancher, tam na zemi, il y avait 2 marques d'usure. tak tam boli dve také značky. D'usure parce que Andrews était souvent là et il a laissé son empreinte sur le plancher. No, hovorí sa, že tam boli parkety, Pardon, že tam boli proste parkety a hovorí sa o tom, že tam, kde on si kľakol, že zostali vlastne také to miesto, pretože on si tam často kľakal, že to bolo vidno ako vyklačané miesto. Oui, Richard s'est usé les genoux en prière. Áno, môžeme týmto povedať, že kolena tohoto Richarda sa zodrali, pretože sa modlil. Et c'est là, dans la prière, qu'il trouvait la source de son inspiration. A on nachádza zdroj inšpirácie na modlitbe. Et il nous est dit que Richards avait l'habitude, au début de l'année, de lire sa Bible en quelques jours. A hovorí sa o tom, že Richard na začiatku roka počas niekoľkých dní prečítal Bibliu. Chaque année, donc, au début de l'année, il lisait très vite toute la Bible. Na začiatku roka Richard vždy veľmi rýchlo prečítal celú Bibliu. Et puis ensuite, chaque jour, il sélectionnait des passages qu'il méditait. A potom každý deň si vyberal určitú časť, nad ktorou meditoval. Voilà aussi une manière pratique de vivre sa spiritualité. Vidíte, aj toto je možnosť, ako prakticky prežívať duchovnosť. C'est en tout cas ce que faisait Richards. Toto, prosím vás, robil Richard. Et c'est ainsi que Richards, comme l'apôtre Paul, connaissait les pensées du Seigneur. A môžeme povedať, že tak ako Pavel apoštol aj Richard poznal mysel Božiu. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 14, V 1. Korinťanom, chapitre 2, 2. kapitola 14, il nous est a dit, 14. verši, il nous est dit justement que l'apôtre Paul connaissait les pensées du Seigneur. tam je napísané, je vyjadrená myšlienka, že Pavol apoštol poznal Božie myšlienky. Et comment connaissait-il les pensées du Seigneur? A ako mohol poznať Božie myšlienky? Eh bien, sinon en passant du temps avec le Seigneur. Jedine to, že trávil čas s Pánom. Le Seigneur ne va pas vous révéler ses pensées si vous n'êtes pas avec lui. Pán Boh vám nezjaví svoje myšlienky, ak vy nie ste s ním. Et nous devons passer du temps avec notre Seigneur. A my by sme skutočne mali tráviť čas s našim Pánom. Nous voulons maintenant voir quelques-uns des autres facteurs qui ont aussi influencé l'Église dans sa quête spirituelle. A teraz by sme si chceli všimnúť ešte ďalšie faktory, ktoré ovplyvnili cirkev, keď hľadala duchovnosť. Et c'est vrai que l'engouement pour les découvertes théologiques, pour les nouvelles vérités était très forte. A je pravdou, že pokušenie hľadať nové pravdy, teológiu bol veľmi silný. La théologie allait justement renforcer cette quête spirituelle. Samozrejme, že teológia pomáhala, aby sa hľadalo aj to duchovno. Mais à l'inverse aussi, cette quête permanente spirituelle allait renforcer la théologie. Ale takisto naopak môžeme povedať, že to hľadanie toho duchovného života podporovalo aj hľadanie tej teológie. Et là encore, nous découvrons qu'il nous faut être équilibrés en toutes choses. A tu znovu zistíme, že je treba byť vyrovnaný vo všetkom. La théologie est utile, Teológia je užitočná,
Et la spiritualité aussi. A takisto aj spiritualita je užitočná. Et nous ne devons pas abandonner l'un au privilège de l'autre. A my by sme nemali opustiť jedno a dať prednosť tomu druhému. Et c'est ainsi que sous l'impulsion de théologiens, par exemple, tels que Prescott, A tak vlastne pod vplyvom teologov, ako napríklad Prescott, encouragé par la prédication de Jones et Wagoner, ten bol vlastne povzbudený kázaním Jonesa alebo Wagonera. lors de cette fameuse séance de la conférence générale de 1888, V tom slávnom roku, vtedy, keď boli tie debaty v roku 1888, une vérité était là remise à jour. tak vtedy znovu sa objavila pravda. Il y a eu là toute une réflexion concernant la justification par la foi. Vtedy v tom období premýšľali o ospravedlení z viery. Et Madame White a insisté justement sur ce côté important de cette doctrine. A sestra Whiteová tiež ukazovala, že je to dôležité, toto učenie, táto doktrína. Mais en même temps, Madame White rappelait qu'il était important de ne pas oublier les choses spirituelles. Ale sestra Whiteová znovu a znovu pripomína, že nesmieme zabudnúť na duchovné veci. Et un professeur du nom de George Knight, A George Knight, jeden profesor, peut-être que vous le connaissez, il enseigne en Andrews Université, c'est un professeur d'histoire. možno, že ho niektorí poznáte, je to profesor na Andrewsovej univerzite, Et no a vyučuje dejiny. il est donc spécialisé dans l'histoire et dans l'histoire de l'Église adventiste, la dénomination adventiste. On je odborníkom na dejiny, ale hlavne potom na dejiny cirkve adventistov. Souligne justement un fait positif de cette conférence générale de 1888. A on skutočne ukazuje na to pozitívne z toho obdobia, keď bola táto generálna konferencia. Il fait ressortir justement le renouveau spirituel. A on ukazuje, že vtedy došlo k duchovnej obnove. En même temps qu'un renouveau théologique. Ale takisto ukazuje, že došlo aj k teologickej obnove. Et qui conduisait l'Église justement à avoir une nouvelle vision de sa mission. A toto všetko viedlo cirkev, že znovu dostáva novú víziu svojho poslania. Et cela nous indique que la mission de l'Église se clarifie dans la spiritualité. A toto nám vlastne naznačuje, že poslanie sa vyjasňuje, keď je tu spiritualita. Et plus une Église est spirituelle, Čím viac cirkev je duchovná, mieux elle comprend la théologie, tak tým lepšie pochopí a chápe teológiu mieux elle comprend sa mission, a tým lepšie chápe aj svoje poslanie et cela dynamise la communauté dans son ensemble. a celé spoločenstvo je dynamizované. Et la mission, la prédication ne peut pas s'accomplir en dehors de la dimension spirituelle. A misia a kázanie vlastne sa nemôže uskutočňovať mimo tejto duchovnej dimenzie. Il est nécessaire que la dimension spirituelle soit toujours au cœur de l'Église. A je to nevyhnutné, aby táto duchovná dimenzia bola srdcom cirkvi. Et l'Église adventiste ne doit pas oublier cette dimension. A cirkev adventistov by nemala zabudnúť túto dimenziu. Et c'est ainsi qu'en tant que mouvement prophétique, les pionniers n'avaient pas abandonné justement ce côté spirituel. A tak môžeme vidieť, že títo pionieri nezabudli na túto duchovnú stránku. Et Madame White était en tête. A sestra Whiteová bola skutočne na čele. Elle a tellement insisté sur l'importance de la vie spirituelle dans l'Église. Ona veľmi zdôrazňovala duchovný život v cirkvi. Il est facile aujourd'hui avec le CD-ROM, le computer, Veľmi ľahko dneska s tým CDčkom de sélectionner, de voir le nombre de citations où Madame White parle de spiritualité. keď si proste jednoducho nájdeme na CDčku, že je spisy sú napísané na CDčku a tam si vyberieme všetky citáty, ktoré sa týkajú duchovnosti. Vous tapez les mots spirituel ou spiritualité sur votre clavier. Proste vy si to napíšete, toto slovo spiritualita, spirituálnosť Et puis vous commandez envoyer. a potom dáte príkaz, aby sa to objavilo. Et voyez s'afficher sur l'écran donc des milliers de citations. A potom zistíte, že k tejto
téme je tisíce citácií. Pas des dizaines ou des centaines, des milliers. Nie stovky, nie desiatky, ale tisíce. Et quand on prend conscience de cela, on se dit que Madame White était préoccupée par la dimension spirituelle de son Église. A toto, keď si všetci toto uvedomíme, tak si uvedomíme jedno, že sestra Whiteová mala starosť o duchovný život cirkve. Toute découverte théologique, Samozrejme aj objavy teologické, toute doctrine nouvelle, ale aj objavy nové. toute mission, A takisto aj o poslanie. tout programme A každý program. n'a pas de valeur s'il n'est pas ancré dans la dimension spirituelle. A ak teda tá misia a všetko to ostatné, ak nie je to ohraničené duchovnom, tak to nemá zmysel. Et c'est quelque chose de très fort qui ressort donc dans les écrits de Madame White. A to je skutočne niečo, čo tak jasne vyniká z písiem sestry Whiteovej. Elle plaide, elle encourage à la vie spirituelle. Ona prosí, ona povzbudzuje k duchovnému životu. Rien de bon n'arrivera à l'Église en dehors de la prière et de la méditation de la présence de Jésus. Ona hovorí, nič dobrého sa nemôže stať, ak cirkev sa nemodlí a nemedituje a neprežíva prítomnosť Ježiša Krista. Et j'ai là une citation de Madame White dans son livre, le numéro 1 de Témoignages pour l'Église, Testimonies for the Church. Zo svedectva pre cirkev z jedničky mám tu citát. Volume 1, donc page 99. Čiže to je teda tá jednička a je to na strane 99. Madame White pousse un cri, pratiquement une exclamation. Sestra Whiteová vzvoláva, kričí. Et elle dit, où est la spiritualité de l'Église? A ona volá, kde je duchovnosť cirkve? Où sont les hommes et les femmes remplis de foi et du Saint-Esprit? Kde sú mužovia a ženy, ktorí sú naplnení Duchom Svätým? Et elle conclut en disant, ma prière est... A sestra Whiteová končí tento citát tým, že mojou modlitbou je purifie l'Église, ô Dieu. Očisti cirkev, ó Bože. Oui, de quelle manière l'Église va être purifiée? Takže akým spôsobom cirkev bude očistená? Oui, la purification de l'Église passe par une relation spirituelle. Očistenie cirkvi sa deje na základe toho duchovného vzťahu. Car cette relation spirituelle favorise la présence du Seigneur dans la vie de chaque croyant. Pretože tento duchovný vzťah umožňuje, aby každý veriaci prežíval prítomnosť Pánovu vo svojom živote. Et Madame White écrivait cela il y a bien longtemps. A sestra Whiteová toto napísala veľmi dávno. Oui, où est la pureté de ton Église? Où est la spiritualité de l'Église? Kde je duchovnosť cirkvi? Kde je čistota cirkvi? Et je crois que si Madame White était présente aujourd'hui parmi nous, elle dirait la même chose. A ja si myslím, že keby sestra Whiteová bola prítomná dnes tu medzi nami, takže by povedala to isté. L'âme humaine est difficile, elle est rebelle, elle résiste. Ľudská duša, to je problematické, ona vzdoruje. Et nous devons reconnaître que cela est important pour chacun de nous. A myslím si, že by sme mali uznať, že toto je dôležité pre každého z nás. Et nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, effectivement, l'Église a aussi besoin de renouveler sa vie spirituelle. A my by sme mali vidieť, že dnes cirkev potrebuje duchovnú obnovu. Et n'y aurait-il pas quelque chose justement dans la compréhension des priorités de notre Église, quelque chose qui peut être soit un handicap? Nezdá sa vám, že niečo, čo sa týka priorit cirkve, je tu niečo, čo nie je zdravé? L'Église aujourd'hui a pris une orientation, elle a des objectifs, elle a des priorités. Cirkev má určitý smer dnes, teda naša, a takisto má určité priority. Et effectivement, la question c'est est-ce que les priorités d'aujourd'hui ne sont pas un handicap à notre vie spirituelle? A prosím vás, tie priority cirkve, ktoré teda naša cirkev má, nie sú určitou zábraňou našeho duchovného života? Et j'espère que je vais arriver à vous faire comprendre que cela est très subtil. A dúfam, že spolu so mnou pochopíme, že to je otázka veľmi
citlivá, jemná. Alors parlons un peu des priorités maintenant de l'Église. A teraz, prosím vás, skúsme hovoriť o prioritách cirkve. Considérons quelles sont les priorités qui ont été définies par notre Église. Všimnime si, aké priority cirkev definovala. Il y a une question qui est posée là par Carlos Eschliman, c'est un adventiste, Adventista Karol Eschliman, à qui l'on posait la question justement quelle est la grande priorité de l'Église. on dostal otázku, že aká je najväčšia priorita cirkve. Il répondait avec une parole de Jésus. A on odpovedá slovami Ježíša Krista. Cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. Evangelium kráľovstva bude kázané celému svetu a potom príde koniec. Voilà la priorité de l'Église aujourd'hui. Toto je možno prioritou dnešnej cirkve. Prêcher la bonne nouvelle, alors viendra la fin. Kázať Evangelium kráľovstva a potom príde koniec. Et personne n'a rien à dire contre cela. C'est tout à fait juste et légitime. A nikto proti tomu nemôže nič povedať, pretože to je správne, to je legitímne. Et cette réponse va dans le droit fil, dans la direction que l'Église s'est donnée depuis des décennies. A táto odpoveď súvisí s cieľom, ktorý má cirkev už po desiatky rokov. Et nous devons reconnaître que cela est tout à fait louable et raisonnable, la mission de prédication au monde entier. A myslím si, že musíme povedať, že to je chválihodné a že to je správne poslanie, ktoré má cirkev ísť kázať do celého sveta. Et bien sûr, nous comprenons cette déclaration de Jésus comme un appel général à la mobilisation pour la prédication. A my túto výzvu Ježiša Krista chápeme ako mobilizáciu ku kázaniu. Sinon, nous avons un sentiment de culpabilité, celui de ne pas accomplir la mission pour laquelle Dieu a appelé son Église. Pretože ak by sme to nerobili, tak cítime obviňovanie, cítime sa vinní, že neplníme poslanie, ktorému bola cirkev povolaná. Et souvent, nous associons prédication et annonce de l'Évangile avec conversion. A častokrát spájame kázanie a hlásanie evanjelia s obrátením, teda s počtom. Et nous mesurons, je dirais, le succès au nombre, je dirais, de conversions que nous avons dans nos églises. A my dokonca úspech sa snažíme meriať podľa toho, koľko máme obrátených v cirkvi. Et nous oublions bien souvent que la prédication et la conversion surtout ne pourront pas s'accomplir par des moyens humains. Ale my niekedy zabúdame, že kázanie a obrátenie nie je možné uskutočniť ľudskými prostriedkami. Et nous devons bien souvent reconnaître que les membres d'église, que les pasteurs A musíme si priznať, že členovia cirkvi a kazatelia sont souvent plus préoccupés par l'action plutôt que par la relation avec le Seigneur. musíme uznať, že členovia a kazatelia sa viac zaujímajú o čin a dávajú na to dôraz, ako dôraz na vzťah. L'église est une église d'action. Pretože cirkev je cirkvou činu. Et il y a des programmes qui, je dirais, qui s'ajoutent les uns aux autres. Pretože sú tu programy, ktoré sa pridávajú, ktoré sa spájajú jeden program s druhým. Et encore une fois, il est bon d'avoir des objectifs, il est bon d'avoir des programmes. A znovu chcem povedať, je dobre mať ciele, je dobre mať programy. Mais ce dont l'Église a besoin, ce sont d'hommes et de femmes spirituels. Ale to, čo cirkev potrebuje, to sú mužovia a ženy, ktorí sú duchovní. Ben Maxon, qui est un auteur adventiste aussi, Maxon, Ďalší autor, Ben Maxon, déclare qu'il est plus aisé pour quelques-uns d'être davantage préoccupés par le travail que par le maître. On hovorí, že je ľahšie niektorým, aby sa viacej zaujímali o prácu ako o pána. Nous pensons devoir travailler. My myslíme, treba robiť. Travailler, mais parfois nous oublions notre relation avec le maître. Ale pri tejto práci zabúdáme na vzťah s pánom. Et chers frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de tragique dans notre vie d'église? A milí bratia a sestry, nie je niečo tragické v živote našej cirkvi v tejto oblasti?
Vouloir travailler pour le maître sans connaître le maître. Pracovať pre pána bez toho, aby sme pána, pre ktorého pracujeme, poznali. Comment est-il possible de travailler dans la vigne du Seigneur sans connaître le Seigneur lui-même? Ako je možné pracovať na vidici pánovej bez toho, aby sme tohoto pána nepoznali? Et je crois qu'au jour du jugement, l'Église ne sera pas jugée pour son manque de travail. A ja si myslím, že keď v deň súdu bude cirkev súdená, tak nebude súdená a odsúdená, pretože nepracovala. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, V zjavení Jána v 3. kapitole, il est parlé là de l'Église de Laodicée. tam sa hovorí o cirkvi laudicejskej. C'est certainement notre Église. Určite to je naša cirkev. Et que dit le Seigneur? A čo hovorí pán? Il dit, je connais tes œuvres. Ja poznám tvoje skutky. Je connais tes œuvres. Ja poznám, čo? Tvoje skutky. Tu as tellement fait. Ty si toľko toho urobila. Tu as travaillé formidablement. Ty si robila, to je chválihodné. Mais Jésus juge son Église Ale Ježíš posudzuje svoju cirkev, parce qu'elle travaille en dehors de la relation avec le Maître. lebo ona vykonáva túto prácu bez vzťahu s pánom. Et cela est terrible, cela est tragique. A toto je strašné, tragické. Quand nous regardons tous les programmes de l'Église, Keď si napríklad všimneme programy cirkve, que ce soit la radio, la télévision, už či to je za pomoci televízie, rádia, la page imprimée, les conférences publiques, alebo sú to tie vytlačené stránky, alebo verejné prednášky. certainement l'Église ne manque pas d'énergie et ne ménage pas sa peine. Skutočne cirkev vydáva množstvo energie a pracuje. L'Église est capable d'énergie. Cirkev je schopná, má energiu. L'Église est capable de se mobiliser pour un travail. Cirkev je schopná zmobilizovať sa k práci. Oh, c'est vrai que peut-être parfois les pasteurs ont l'impression que les membres ne se mobilisent pas comme ils voudraient. Možno, že niekedy kazatelia majú taký dojem, že členovia nie sú zmobilizovaní tak, ako by mali byť. Mais peut-être convient-il tout simplement de mieux préciser les objectifs à l'Église. Ale možno, že by stačilo len urobiť jednu vec, aby sa ciele zboru jasnejšie definovali. Lorsque le pasteur et son comité Keď napríklad kazateľ je so svojím výborom, est capable d'enthousiasmer, de montrer des objectifs précis à son Église, ukáže presne ciele pre svoj zbor et que l'Église est convaincue que ces objectifs sont possibles et sont bons, a cirkev dôjde k presvedčeniu, že tieto ciele sú objektívne, sú dobré. eh bien en général, l'Église travaille. A všeobecne musíme povedať, že cirkev, zbor pracuje. Et pourtant, tous ces programmes semblent ne pas favoriser un climat spirituel. Ale zdá sa nám, že tieto programy nevytvárajú tú dobrú klímu k duchovnému životu. Car cette frénésie de programmes eh bien, ne favorise pas le temps de la méditation. Pretože ten tlak programov a práce nie sú favorabné, nie sú také vhodné pre to duchovno. En français, nous chantons un cantique Vo francúzštine máme jednu pieseň, ktorú spievame qui nous invite à fixer les yeux sur le Maître. a v nej sme vyzvaní, aby sme sa zamerali zahľadeli na Pána Ježíša, na Pána. Et il faut bien reconnaître que souvent, eh bien, nous fixons les yeux sur la terre et sur le travail plutôt que sur le Maître. A musíme si priznať, že častokrát radšej sa pozeráme na zem a na prácu ako na Pána. Et le drame pour beaucoup de membres d'Église, pour des pasteurs, A dráma mnohých členov a takisto kazateľov est de ne pas prendre de temps pour passer un moment avec le Seigneur. spočíva v tom, že si neoddelia čas, aby boli s Pánom. Et ainsi, nous sommes frustrés parce que nous avons l'impression de ne jamais devenir spirituellement adultes. A takto sme frustrovaní, pretože cítime, že sme sa nestali duchovne dospelými.
Et Jésus a invité les gens à venir s'asseoir à ses pieds. A Ježíš ale jednu vec, čo robil, pozýval ľudí, aby si sadli k jeho nohám. Dans la frénésie du travail, A práve vtedy, keď bolo najviac práce, eh bien, il reconnaît là Marie, qui est assise à ses pieds. a všíma si Martu, ktorá si sadla k jeho nohám. Marthe est en train de tourner comme un avion. Marta, ktorá si nesadla, on si všíma Martu, ktorá sa krúti ako lietadlo. Et pourtant, ce n'était pas la bonne chose à faire. A napriek tomu to nebola tá najlepšia vec, ktorú mala urobiť. Elle fait quelque chose de tout son cœur. Ona robí niečo z celého svojho srdca. Et Jésus dit, non, c'est Marie qui a la bonne part. A on hovorí, v tomto prípade hovorí, no to je ale Mária, ktorá si vybrala tú lepšiu stránku. Et c'est cette Marie, parce qu'elle connaissait Jésus, A práve preto, že táto Mária poznala Ježíša, qui allait être le premier témoin de la résurrection de Jésus. tak práve preto ona sa stáva prvým svedkom skrieseného Krista. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean. Nebol to ani Peter, ani Ján. Pierre qui était toujours le premier. Peter, ktorý bol stále prvý. Jean qui était le disciple que Jésus aimait. Ján, ktorý bol učeník, Des milovaný. hommes formidables. Boli to vynikajúci ľudia. Et pourtant, c'est Marie qui annonce la première, qui fut le premier disciple témoin de la résurrection de Jésus. Ale prvým svedkom skrieseného Ježíša Krista bola Mária. Et pourquoi? A otázka znie prečo? Parce qu'elle connaissait le Maître. Pretože poznala Pána. Quand elle a entendu sa voix, elle l'a reconnu immédiatement. Ako náhle počula jeho hlas, tak ho spoznala. Elle avait peut-être du mal à le voir parce que ses yeux étaient remplis de larmes. Možno, že ho nevidela, pretože... Madame White rappelle au pasteur A sestra Whiteová napríklad pripomína kazateľom. que plus le travail augmente, Čím viac je tu práce, que parfois plus il y a de succès, dokonca viac a viac máme úspech. qu'il y a le danger de se confier dans des méthodes humaines. Že je tu nebezpečie, že budeme dôverovať ľudským prostriedkom. Et oui, il est bien de travailler. Je to dobre pracovať. Mais attention, dit Madame White, Ale sestra Whiteová hovorí, dajte si pozor. ne vous confiez pas dans des méthodes humaines, Nedôverujte ľudským metodám. mais vous avez besoin de regarder, dit-elle, constamment à Jésus. A ona vtedy hovorí, potrebujete neustále sa pozerať na Ježíša. Car c'est lui qui réalise le travail. Pretože je to on, ktorý uskutočňuje dielo. C'est par sa puissance que l'œuvre de la prédication, la mission d'évangélisation s'accomplit. Pretože práve jeho mocou kázanie a poslanie cirkve sa uskutočňuje. Et c'est vrai que dans notre Église, eh bien, nous dépensons beaucoup d'énergie. A je pravdou, že my v našej cirkvi vydávame mnoho energií. Et vous connaissez tous ces programmes gigantesques, géants, A všetci poznáte tie obrovské programy, tels que veľké. les 1000 jours de moisson, Trebárs 1000 dní žatvy. et puis moisson 90, A potom žatva, ktorá bola v 90. Žatva 90. et puis la mission globale, Potom globálna misia. et puis net 96, Potom net 96. et puis bientôt net 98. A potom, a čoskoro bude to net 98. Ah, l'Église adventiste est en marche, chers frères et sœurs, elle court. Bratia a sestry, cirkev adventistov, tá beží, tá ide. Mais elle court sans son coach, sans son entraîneur. Ale dá sa povedať, že ten tréner ako keby tam nebol, ide bez trénera. Et oui, cela peut être parfois rassurant pour plusieurs de courir. A možno, že niektorí majú takú istotu, bežíme. Et cela peut même donner à certains un sentiment d'accomplissement, de satisfaction. Dokonca niektorí pri tejto práci, takejto práci môžu mať uspokojenie. Et peut-être que tout cet activisme leur évite de se poser la question principale. A možno, že práve táto aktivita ich vedie k tomu, že si nepoložia základnú otázku. À savoir quelle est notre relation et quelle est leur relation avec Jésus-Christ. Aký je náš vzťah s Ježišom Kristom? Et là encore, nous devons nous rappeler cette parole de Zacharie.
A aj v tomto prípade by sme si mali pripomenúť slova Zachariáša. Zacharie 4, 6, vous connaissez? Myslím, že to poznáte u Zachariáša v 4. kapitole a 6. verši. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Poznáte, že to nie je mocou a silou vašou, že? Ale Oui, ni la puissance, ni la force humaine, mojou mocou, hovorí Pán, mojím duchom. mais l'Esprit de Dieu. Je to duch Boží, Cet Esprit de Dieu qui transforme notre vie, je to duch Boží, ktorý mení náš život qui veut transformer la vie des autres. a ktorý chce zmeniť životy tých druhých. Oui, tout s'accomplit par l'Éternel. Všetko sa uskutoční len skrze Pána. Et vous comprenez que le contexte d'urgence de l'Église adventiste, dans lequel se trouve l'Église adventiste, A myslím si, že ste pochopili, aké je nutné v cirkvi adventistov, nous disons Jésus revient bientôt. pretože my hovoríme, že Ježíš sa čoskoro vráti. Et nous croyons que parce que Jésus revient bientôt, il faut s'activer, il faut travailler. A my veríme jedno, pretože Ježíš Kristus sa čoskoro vráti, tak sa treba aktivizovať a pracovať. Et bien sûr, il faut travailler. A jasne, treba pracovať. Il n'a jamais été question de rester assis et de dormir. Nie je tu otázka, aby sme sa posadili a driemali. Mais encore une fois, quelle est notre priorité? Ale znovu chcem položiť otázku. Aká je naša priorita? Nous devons savoir que Jésus vient. Musíme vedieť, Ježíš sa vráti. Nous avons dit qu'il venait bientôt A vyjadrujeme to tak, že Ježíš sa vráti čoskoro et nous devons le croire. a my by sme tomu mali veriť. Mais peut-être juste une petite nuance sur ce mot bientôt. Ale možno, že by som vyjadril jednu myšlienku, čo sa týka toho slova čoskoro. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, le dernier chapitre, V tej záverečnej kapitole zjavenia Jána, 21. kapitole, le verset 20, 20. verš, c'est Jésus qui parle. 22. Pardon, 22-20. Oui, Áno, je to, pardon, takže posledná 22. Som preložil správne, a 20. verš. Jésus dit, je viens bientôt. Ježíš hovorí v závere, prídem skoro. Alors il est intéressant de savoir qu'en grec, Je zaujímavé, že v gréčtine le mot bientôt n'a pas une relation de temps, c'est-à-dire de chronos. nemá vzťah s časom, s tým chronos. Il n'est pas dit je viens bientôt dans 5 minutes ou dans 15 minutes ou dans 1 heure. Čiže asi v tomto zmysle prídem skoro za 5 minút, za hodinu alebo za niekoľko hodín. Le mot grec qui est utilisé ici est le mot taki ou taku. A toto slovo taky grécke, tu je použité, teda nie chronos. Et qui n'a pas une valeur chronologique, une valeur de temps. A toto slovo nevyjadruje tú myšlienku času, ako by sme to chápali, Mais signale le mode, la manière de venir. ale skôr spôsob, ako sa to stane. Nous pourrions très bien traduire et dire je viens subitement, promptement, subitement. A mohli by sme to dokonca preložiť tak, že ja prídem zrazu. C'est-à-dire je viens à l'improviste. To znamená, že prídem tak bez toho, aby to bolo tak pripravené. Et cela semble aller dans le contexte justement où Jésus parle de sa venue dans Matthieu 24. A myslím si, že aj ten kontext u Matúša 24. kapitole by tomu napovedal. Matthieu 24, le verset 43. Matúš 24. kapitola a 43. verš. Jésus dit je viens comme un voleur. Ježiš Kristus hovorí, ja prídem ako zlodej. Et comment est-ce que le voleur vient? A prosím vás, ako prichádzajú zlodeji? Est-ce qu'il vous dit je viens dans 5 minutes, je viens dans 15 minutes? Povie vám, zlodej vám príde, viete čo, prídem k vám za 10 minút, alebo za 15. Le voleur ne vous dit pas quand il vient. Ten zlodej vám nepovie, že kedy príde. Mais il vient subitement, promptement, Ale on príde zrazu. à un moment où l'on ne s'y attend pas. A práve príde vtedy, keď to ani neočakávame. Alors c'est vrai que nous devons toujours croire que Jésus est là, A que Jésus est là, qu'il vient. Iste, musíme veriť, že Ježíš prichádza. Il y a aussi le sens de l'urgence parce que nous ne savons pas quand il vient. Samozrejme práve preto, že nevieme, kedy príde, tak je tam tá myšlienka
toho, že tu proste sa stane niečo čoskoro. Et encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas combien nous avons fait pour le Seigneur, Ale znovu vráťme sa k tomu, že otázkou nie je, koľko sme urobili pre Pána, mais d'être prêt par sa grâce quand il vient. ale byť pripravený skrze jeho milosť vtedy, keď on príde. Et puisque Jésus va nous surprendre parce qu'il vient subitement, nous devons être prêts par sa grâce. A pretože Ježiš Kristus príde zrazu a prekvapí nás, tak my by sme mali byť pripravení jeho milosťou. Et le Saint-Esprit veut nous préparer justement à rencontrer le Seigneur. A Duch Svätý nás chce pripraviť, aby sme stretli sa s Pánom. Vous savez, le Seigneur n'est pas vraiment intéressé par ce que nous faisons, Myslím si, že Pán sa hlavne nezaujíma o to, čo my robíme, par ce que nous accomplissons. alebo čo vykonáme. Mais Jésus est intéressé surtout par la relation que nous avons avec lui. Ježíš sa zaujíma o to, aký máme s ním vzťah. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, V 25. kapitole u Matúša il y a là une parabole qui m'a fait réfléchir. je tam jedno podobenstvo, ktoré ma viedlo k premýšľaniu. Il est question justement de ce maître qui part et puis ce maître qui revient. Je tam reč o pánovi, ktorý odchádza a ktorý prichádza. 25, verset 14. V 25. kapitole 14. verši Il nous est donc dit qu'il y a ce maître qui part en voyage je tam proste ten pán, ktorý odchádza na cestu. et il appelle ses serviteurs, du moins 3 d'entre eux, On povoláva svojich služobníkov, najmenej troch, et il va donner donc des talents. Il donne de l'argent, des biens, 5, 2 et puis 1 au troisième. a on dáva tie svoje peniaze, tie talenty, 5, 2 a 1 tomu tretiemu. Alors les 2 premiers vont faire fructifier ces talents. A títo prví dvaja, oni zúročia tieto dary Le premier va en gagner 5 de plus, c'est-à-dire 10. a ten prvý získa ďalších 5, to znamená 10 má. Le deuxième a bien travaillé aussi. A takisto aj ten druhý dobre robil. On lui en a confié 2, il en ramène 4. On dostal 2 a on prináša 4. Et je pense que ces hommes pouvaient être satisfaits de leur travail. A myslím si, že títo mužovia mohli byť spokojní s ich prácou. Pensez donc 100% de bénéfices, c'est formidable. Predstavte si, že ten zisk, ten úrok je 100%. Si vous mettez votre argent dans une banque Ak vy si predstavíte, že si dáte peniaze do banky et qu'on vous dise tu auras 100% de bénéfices là-dessus, a v banke vám povedia, že budete mať 100% úrok, vous allez être content, c'est formidable. boli by ste spokojní? Et puis il y a le troisième, A potom je tu tretí, lui il reçoit un talent on dostane len ten jeden dar et puis il va le cacher, il ne fait rien. a on si to proste skrie a nerobí s tým nič. Alors il y en a qui ont beaucoup travaillé A teraz sú tu jedni, ktorí veľa robili et il y en a un apparemment qui n'a rien fait. a potom je tu jeden a zdá sa, že nič neurobil. Et puis le maître revient A potom sa vráti pán et il demande des comptes. a žiada účtovanie. Il appelle le premier serviteur. Volá toho prvého služobníka. Je t'avais confié 5 talents, qu'est-ce que tu en as fait? Ja som ti dal 5 tých talentov, 5 hrivien, čo si ty urobil s Et il nimi? lui dit, eh bien, j'en ai gagné 5 autres. A on hovorí, ja som získal ďalších 5. Et le maître lui dit, c'est bien, A pán hovorí, no to je dobré. c'est pas mal. Nie je to zlé, je to dobré. Bon, puis il lui dit, eh bien, je te donne une position dans ma propriété. A potom on hovorí, vieš čo, budeš mať určité postavenie v mojom dome. Mais il n'a pas fait grand cas, je dirais, de ce travail. Ale zdá sa povedať, ako keby nerobil z toho nejakú veľkú vedu, že čo on urobil. C'était normal de travailler. Je to normálne, robil. Alors il appelle le deuxième, Volá si toho ďalšieho, druhého. qu'est-ce que tu as fait de mes talents? A prosím ťa, čo si ty urobil s mojimi hrivnami? Eh bien, j'en ai gagné 2 autres. No vieš čo, ja som získal ďalších 2. 100% de bénéfices. Zase je to teda 100% zisk. Et le maître lui dit, c'est pas mal, c'est bien, c'est bien, c'est pas A mal. pán mu hovorí, že to nie je zlé, je to dobré. Mais encore une fois, il n'en fait pas une montagne. Ale zase nerobí z toho, no teda čo si teda to vykonal, aké úžasné Et veci. peut-être que les serviteurs à ce moment-là ont été un peu frustrés. A možno, že v tú dobu títo služobníci boli trošku nespokojní. Peut-être qu'ils ont discuté entre eux après, Možno, že potom diskutovali medzi sebou en disant, eh bien, bon, enfin, nous espérions peut-être une meilleure récompense du maître.
Počúvaj, a nebali sme byť viacej odmenení tým našim pánom? Et puis il dit, c'est bien, c'est pas mal. A on si povie len tak, že to je dobré, nie je to zle. C'est normal de travailler. Že ako keby povedal, že to je normálne, že sme robili. Et puis il appelle le troisième. A potom volá toho tretieho. Et là, les choses vont être un peu différentes. Ale v tomto prípade je to trochu odlišné. Lorsqu'on lit le texte, Keď čítame text, on découvre effectivement que à la question du maître, qu'as-tu fait de ton talent? pán sa pýta, kladie otázku, no a čo si ty urobil s tvojou hrivnou? Eh bien, il va y avoir une réponse que nous avons à la fin du verset 24. V 24. verši v závere je odpoveď. Le serviteur va lui dire, Ten služobník mu hovorí, Seigneur, Páne, je savais que tu es un homme dur, viem, že ty si prísny človek, qui moissonne où tu n'as pas semé, ktorý žneš, kde si nesial, qui amasse où tu n'as pas vanné. ktorý zhromažďuješ, kde si nerozsypal. J'ai eu peur A som sa bál. et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Odišiel som, aby som skryl moju hrivnu v zemi. Et quel est le problème? Aký je tam vlastne problém? Car la sanction du maître va être terrible. Pretože trest pána bude hrozný. Le serviteur va être jeté dehors. Služobník bude vyhodený von. Et la question est pourquoi? A otázka znie prečo. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas suffisamment travaillé? Je to preto, že nerobil toľko, koľko bolo treba? Peut-être. Možno. Ça aurait été normal de travailler. Pretože pracovať to je normálne. Mais le problème du serviteur, Ale problém služobníka c'est qu'il ne connaît pas le maître. spočíva v tom, že on nepozná pána. Il a une idée complètement tordue du maître, complètement à côté de la réalité de qui est le maître. On nepozná pána, on má o ňom úplne nesprávnu predstavu. Le problème, ce n'est pas qu'il n'a pas travaillé. Problém nespočíva v tom, že by on nerobil. Le problème, c'est qu'il ne connaît pas le maître, c'est-à-dire qu'il n'a pas de relation avec le maître. Il n'a jamais connu le maître. Problém je v tom, že nemá s pánom žiadny vzťah a nikdy ho nepoznal. Il n'a Správne. jamais pris la peine de connaître le maître. On nikdy sa nesnažil o to, aby poznal pána. Et voilà le résultat. A takýto je potom výsledok. Il a une idée complètement fausse du maître. On má nesprávnu myšlienku o svojom pánovi. Et il lui dit, tu es un homme dur. Ty si prísny človek. Et qui est le maître? A kto je, prosím vás, pán? Le maître, c'est Jésus. Pán to je Ježíš. C'est à lui que nous devons rendre des comptes. Jemu budeme dávať náš počet. Et vous comprenez que la question n'est pas tant combien nous travaillons pour le maître, combien nous produisons. A otázkou skutočne aj tu vidíte nie je to, že koľko robíme pre pána, koľko produkujeme. Mais encore une fois, comment nous connaissons le maître de la moisson? Ale znovu sa chcem vrátiť, ako poznáme pána žatvy.